Dans cette vidéo, je vais te raconter un petit peu mon histoire, un petit peu mon parcours personnel. En gros, j'ai envie de te raconter ce que le développement personnel a pu m'apporter dans ma vie. Parce que c'est bien beau de donner des conseils, de parler de bonheur, de parler de motivation, de parler d'être productif, de parler de tout un tas de choses. Au final, le plus important, c'est le concret, c'est ce que ça apporte dans notre vie, en quoi ça nous rend meilleur, en quoi ça nous rend plus heureux, en quoi ça nous fait réussir. Et donc aujourd'hui j'ai envie de te parler de concret, j'ai envie de te raconter mon histoire en comparant qui j'étais à 15 ans et en te racontant l'histoire, comment j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui, donc 5 ans après, car aujourd'hui j'ai 20 ans. Alors, je pense que je vais te raconter, voilà, quand j'avais 13, 14, 15 ans, quand j'étais genre au début du lycée, j'ai pas envie de dire que voilà, j'étais un loser, j'étais le dernier des derniers, faut pas abuser non plus, on va dire que j'étais un ado normal, j'avais pas de grandes ambitions, je savais pas ce que je voulais faire plus tard. J'étais un gros flemmard, j'avais pas de motivation, de discipline, je faisais pas de sport, je mangeais pas sainement. Au final, j'avais un seul truc qui me rendait heureux dans ma vie un petit peu, enfin en tout cas de manière consciente, c'était les jeux vidéo. Donc j'étais au lycée, toute la journée, je pensais un petit peu qu'à quand j'allais rentrer le soir au collège. Et je me disais, allez, c'est bon, la journée là, je finis à quelle heure aujourd'hui? Je finis à 16 h. Vivement que je puisse rentrer, me faire une game de Call of, ou une game de LoL, ou une game du jeu auquel je jouais. Avec les potes, on se retrouvait entre nous, hein, j'étais pas tout seul. Et voilà, je pensais qu'à ça. En gros, je me disais, dans la vie, tu vas avoir tous les jours 8 heures de merde, où tu vas te réveiller, tu vas aller en cours, tu vas attendre, tu vas t'ennuyer. Et tu auras quand même droit, après ces 8 heures, à peut-être 3 heures, 4 heures de plaisir où tu seras tranquille tout seul, personne ne viendra te faire chier. Et où tu pourras jouer et être heureux pendant ces heures-là. Après, j'avais les devoirs qui venaient casser les couilles. Genre, au lieu de rentrer chez moi et d'avoir mon bonheur, j'avais ces petites merdes de devoirs qui mettaient au-dessus de la tête. Et donc, ça m'énervait. Au final, un jour, je me suis dit, bon, bah, je les ferai plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire mes devoirs. Bon, bref, ça me fait rire maintenant, mais. Donc voilà, en gros, j'étais un petit peu un geek, un petit peu un loser. Voilà, j'avais pas une vie très intéressante. Juste, j'allais à l'école et le soir, je jouais. Et voilà, j'étais tellement passionné par ça, par les jeux vidéo, que voilà, j'y pensais, j'y jouais et tout. Même avec mes copains du collège et du lycée, ils jouaient aussi, donc on en parlait entre nous, enfin voilà. Et je me suis carrément mis à faire donc des vidéos sur YouTube de jeux vidéo, comme plein d'autres à l'époque, hein. Vous savez, l'époque un petit peu... Enfin, à l'époque un petit peu 2013, 2014, ça fait plein de youtubeurs gaming qui apparaissaient sur Call of Duty, sur plein d'autres jeux. Enfin, si t'es un mec et que t'as grandi un petit peu dans les années 2000, tu comprendras. Et donc voilà, je me suis mis à faire la vidéo sur les jeux. Alors pendant plusieurs années, au final j'ai fait ça 1 an, j'ai fait ça 2 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis un petit peu déporté. Je ne vais pas te raconter en détail, ce serait trop long, mais j'ai plus fait spécialement des jeux vidéo. Je faisais des vidéos où on me voyait en facecam, où je racontais un peu des blagues. Enfin, c'était à moitié de l'humour, à moitié je parlais de trucs, je partais dans des délires. Enfin bref, en gros, j'étais ce qu'on peut appeler youtubeur, hein. Aujourd'hui, je me catégorise plus du tout comme youtubeur. Mais voilà, je faisais un petit peu des vidéos comme ça, au début c'était par passion, mais je les faisais aussi pour essayer de faire des vues, tout ça, enfin normal. Et un petit peu par chance, un petit peu, bon c'est à la moitié de la chance, à moitié calculé, j'ai fait une vidéo qui a fait le buzz. Alors je t'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques mois où je te racontais un petit peu cette première réalisation, mais en gros pour te faire simple, j'ai fait une vidéo qui a fait un petit peu le buzz, j'ai gagné des dizaines de milliers d'abonnés, et j'ai un petit peu réussi en gros ce projet de chaîne YouTube. Depuis des années, je me disais, oh, j'aimerais bien réussir, je faisais mes vidéos un petit peu comme ça, j'y pensais pas mal. Ça avait un petit peu remplacé les jeux vidéo, le fait de faire des vidéos, donc d'être youtubeur. Et voilà, j'ai après réussi, je voulais faire genre des millions de vues, j'ai réussi. Bon, c'était un petit peu un but vain parce que je pensais que ça allait me rendre heureux. Bon, bref. Et donc au final, voilà, j'ai réussi, j'ai fait genre 5 millions de vues, un truc comme ça, c'était pas non plus énorme, mais j'étais super content. Et on s'en fout, voilà, de ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi, ça on s'en branle. C'est pas ça qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est juste que ça m'a appris. Et ce que ça m'a appris, c'est que c'était possible. C'était possible d'entreprendre une action, donc de se dire, par exemple, comme à l'époque, je veux devenir youtubeur, faire 3 millions de vues et avoir 10 000 abonnés, eh bien c'est possible. Et pour te raconter, voilà, ma chaîne elle est d'ailleurs encore en ligne, j'ai fini par atteindre un peu moins de 50 000 abonnés il me semble, donc voilà, c'était quand même pas mal, en tout cas à l'époque c'était pas mal. Et voilà, ça m'a apporté cette information que c'était possible, et c'est à partir de là que j'ai eu un déclic. Voilà, il me semble que le titre de la vidéo, je mettrai voilà, le déclic qui a changé ma vision de la vie, et c'est ce jour-là ou cette période-là, j'ai un peu eu une introspection sur moi-même, j'ai réalisé des choses, j'ai compris des choses, j'ai changé ma philosophie de vie, et je me suis dit, au final, tu peux en fait changer.
parce que plein de fois quand j'étais plus petit, quand j'étais plus jeune, je me suis dit ah j'aimerais bien être moins sport, j'aimerais bien faire peut-être de la musique, j'aimerais bien savoir dessiner, j'aimerais bien être à l'aise avec les filles, où j'avais plein d'ambitions comme ça, où j'aurais bien aimé avoir des compétences, mais je me disais pas eh ben si j'ai envie de faire ça, je travaille et je l'aurai. Je me disais oui bon voilà c'est comme ça, on s'en fout quoi. Et le fait de réaliser cet objectif donc de chaîne YouTube, je me suis dit en fait je peux me fixer un objectif assez ambitieux. Par exemple je peux me dire j'ai envie de devenir musclé, travailler, donc faire les actions que je dois mettre en place pour accomplir l'objectif et vraiment le réaliser. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment changé, j'ai un petit peu arrêté de vivre une vie de passivité où juste je voulais profiter dans la journée à l'instant présent, donc manger de la merde, jouer aux jeux vidéo jusqu'à 2h du mat, et où je construis rien à long terme, à part peut-être des compétences sur les jeux, mais c'est pas non plus ouf. Et je me suis dit, en fait, je peux me fixer des objectifs, donc ce que je veux dans la vie, et les accomplir. Et à partir de là, j'ai accompli pas mal d'objectifs, et je vais te raconter ça. Pas non plus en rentrant de ouf dans les détails, mais j'ai envie de te raconter quand même ça assez. Ça me fait plaisir en tout cas de te raconter, et puis ça pourra un peu te faire découvrir, parce que si tu me suis depuis plusieurs mois, au final, ça m'arrive de parler de moi, mais je t'ai pas encore fait une vidéo pour te raconter d'où je viens, et aussi pourquoi je suis là sur YouTube à donner des conseils en développement personnel. Voilà, qu'est-ce que j'ai un petit peu accompli dans ma vie. Alors, du coup, une fois que j'ai accompli ça, donc c'était à la fin de la première, donc j'avais 16 ans et j'allais avoir 17 ans, et j'ai accompli pas mal de choses. Premièrement, je me suis dit, j'ai envie de devenir musclé, parce que j'avais un corps hyper mince, hyper maigre presque, et ça me saoulait, je voulais être plus attirant, je voulais être mieux dans mon corps, donc je me suis dit, bah, j'ai envie de devenir musclé. Donc hop, je me suis bougé, je me suis mis à aller à la salle tous les jours, je suis passé de rien à aller à la salle genre 6 fois par semaine, je me suis mis à changer mon alimentation. Avant je mangeais des crêpes ou des beignets, du coca, que de la pure merde, du Red Bull, et je me suis mis presque du jour au lendemain à manger des haricots, des brocolis, de la viande, du riz et tout, donc c'était vraiment un changement de ouf. Et donc j'ai fait ça à fond pendant par exemple pendant environ un an, et au bout d'un an j'ai eu quand même des bons résultats, j'avais transformé la majorité de ce que j'ai aujourd'hui, donc j'ai construit pas mal de muscles. Après je me suis un petit peu amélioré les années qui ont suivi, mais en gros en un an j'avais eu un peu mon objectif, donc j'étais entre guillemets musclé, et voilà, c'est ce que j'avais voulu, ça m'a fait plaisir. Ensuite, à peu près, peut-être un an après, je me suis dit, aussi j'aimerais bien savoir jouer de la guitare, ça doit être stylé voilà, de pouvoir jouer de la guitare, faire la musique que j'aime, parce que moi j'écoute des musiques assez spécial, j'écoute pas du rap à la mode comme on peut voir partout autour de nous. J'écoute des musiques où c'est des groupes, c'est juste de la guitare, de la batterie, quelqu'un qui chante, c'est plus simple, et j'avais envie de pouvoir faire certaines de ces musiques moi-même à la guitare, ça m'aurait fait kiffer, donc je me suis dit bah je vais apprendre la guitare. Donc pour mes 18 ans, j'ai demandé à mes parents de m'offrir une guitare et ils l'ont fait, et donc je me suis mis à en faire tous les jours, en parallèle aussi de la muscu, hein. Et donc au bout de peut-être un an, je savais jouer de la guitare, voilà, c'était fait. Donc j'étais super content, j'ai posté quelques vidéos sur Instagram et tout, j'étais satisfait. Et donc c'était un petit peu le deuxième objectif atteint. Ensuite, en parallèle de tout ça, je me disais, il faut très bien que je découvre un petit peu les filles, comme ça, commencer d'avoir des relations, que ce soit en couple ou juste découvrir les relations sexuelles. Donc quand j'ai eu 17-18 ans, je pense que ça a aidé le fait que je me suis mis un petit peu à la muscu, à manger mieux, à être un petit peu plus, avoir un petit peu plus d'estime de moi. Et donc voilà, j'ai eu mes premières fréquentations, donc ça je vais pas te raconter en détail aujourd'hui dans cette vidéo, on n'est pas là pour faire non plus une biographie. Et donc voilà, j'accomplis ces objectifs aussi, si je peux appeler ça des objectifs, donc d'être plus à l'aise socialement ou avec les filles, ou bref voilà. Ensuite, donc ça on va avancer un petit peu. Quand j'ai eu 19 ans, donc c'était encore un an après, je me suis mis aussi à me dire, faudrait que je cultive mon corps, c'est bien, je cultive un petit peu, je sais pas moi, ma voix avec la guitare, c'est bien aussi. Il faudrait aussi que je cultive le cerveau, parce que les études, j'en avais un peu rien à branler, j'apprenais pas grand chose, donc je me suis dit, il va falloir que j'augmente un petit peu mon mental, que je devienne pas plus intelligent, mais plus cultivé, que je sache plus de choses, en tout cas dans les objectifs que je veux réaliser. Et du coup, comme ça du jour au lendemain également, à chaque fois c'était du jour au lendemain, je me suis dit je vais me mettre à lire un livre par semaine. C'est quand même pas mal, surtout que moi je suis pas du tout un grand lecteur à la base, tu vois. Et donc c'était il y a un an environ, un an et quelques mois, et depuis je lis un livre par semaine. Alors des fois quand c'est des gros livres de 1000 pages, je vais pas les lire en une semaine, je vais les lire en 2 ou 3 semaines, mais en gros depuis cette année, donc ça fait un an et quelques, j'ai lu presque 50 bouquins, et que des bouquins de non-fiction, de développement personnel, de biographie, de livres sur l'économie, sur l'histoire, ou des trucs comme ça. Et aussi j'ai beaucoup du coup
évoluer psychologiquement. Ça pour le coup c'est pas montrable, ça se voit pas, mais je te cache pas que je comprends bien mieux le monde maintenant qu'il y a 2 ans. Du coup, ensuite, il y a peut-être quelques autres trucs que je peux te raconter aussi que j'ai réalisé. Waouh. J'ai appris à parler anglais également. Alors, je suis pas bilingue, je pourrais pas parler de géopolitique avec une américaine avec un accent comme ça. Mais en tout cas, je comprends l'anglais. Je peux regarder des vidéos en anglais sans sous-titres. Je les comprends. Je peux lire en anglais. J'ai commencé à acheter d'ailleurs des livres en anglais. Donc voilà, c'est assez enrichissant. Si je veux me débrouiller dans un pays, je peux me faire comprendre en anglais sans trop de problèmes. Et ça, j'ai appris principalement en regardant du contenu en anglais, en m'entraînant. Voilà, j'ai pas non plus fait de la grammaire, mais j'ai aussi progressé à ce niveau-là. Alors que j'étais une brêle en anglais, en tout cas en cours. J'ai aussi arrêté les fast-food. Bon, ça va un petit peu avec la muscu, mais j'étais, même une fois que j'avais commencé la muscu, j'étais accro fast-food, j'y allais presque toutes les semaines. C'était vraiment mon point de rendez-vous, mon habitude. Et il y a 6 mois, j'ai décidé d'arrêter, donc j'ai dit stop au fast-food. J'ai arrêté aussi du jour au lendemain, je me suis dit 100 jours sans fast-food, et là au final ça fait 6 mois. J'y suis retourné une seule fois pour voir si c'est de la merde, donc je pense que je suis bien parti pour arrêter pendant peut-être le restant de ma vie, quoi. Enfin, j'y retournerai peut-être quelques fois, tu vois, mais j'ai arrêté en tout cas d'y aller régulièrement. J'ai aussi changé un petit peu ma philosophie avec l'argent, je me suis mis à dépenser moins, arrêter d'acheter de la merde, à économiser pour investir intelligemment. Je me suis mis aussi à un peu plus voyager, enfin ça sera peut-être plus dans les années qui arrivent. Je sais pas si je t'avais pas encore dit sur les vidéos, je l'ai dit dans les emails, mais je vais partir en Thaïlande d'ici quelques mois, donc tu me verras aussi là-bas quand je ferai des vidéos, ce sera assez sympa. Et voilà, alors qu'avant, tu m'aurais dit prends un billet pour la Thaïlande comme ça, tout seul, je me serais dit oula, non, j'aurais peut-être pas eu les couilles ou pas eu l'envie, et voilà, aujourd'hui, je vais le faire. Et en parallèle de ça, bon ça c'est pas encore un accomplissement, c'est en cours on va dire, mais j'essaye de créer un petit peu mon affaire, mon business avec cette chaîne YouTube, les conseils que je donne, tout ça. Et j'ai quand même, à l'heure d'aujourd'hui, créé presque 160 vidéos en l'espace de 1 an, ce qui est aussi une grosse charge de travail. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Ah oui aussi, j'ai énormément changé au niveau de mon état d'esprit, au niveau de comment je vois les choses, au niveau de comment je prends les informations négatives, comment je me comporte avec les autres, comment je réfléchis, comment j'optimise, enfin au niveau de mon mindset, de mon état d'esprit, j'ai changé énormément de choses, mais voilà, on va pas faire une vidéo de 50 minutes, je vais pas non plus tout te raconter, mon évolution sur tous les points en détail. Et pourquoi je te raconte tout ça, c'est pas juste pour te raconter ma vie, c'est d'une part pour ça, mais aussi pour te donner un petit peu 2 clés qui moi personnellement m'ont permis d'accéder un petit peu plus à la réussite, en tout cas pas de devenir milliardaire, de devenir acteur professionnel, mais en tout cas de devenir une meilleure version de moi-même, de devenir mieux que ce que j'étais avant, que ce soit dans mon corps, dans ma santé, dans ma tête, dans mon cerveau ou dans tout ce que tu veux. Et ces 2 clés, la première, je pense que tu l'as déjà, parce que si tu suis ma chaîne, c'est que tu es assez ambitieux, que tu as des objectifs et que tu veux les accomplir et que tu penses que c'est possible, sinon tu ne regarderais pas des vidéos de développement personnel, malgré qu'il y ait plein de gens qui aimeraient au fond d'eux avoir des objectifs mais qui disent même pas que c'est possible, donc ils essayent même pas de les atteindre. Cette première clé, c'est juste de savoir que c'est possible, de savoir que c'est possible de perdre du poids, de prendre du muscle, d'apprendre X truc, d'avoir cette réussite financière, de réussir avec les filles, les garçons, enfin de savoir juste que c'est possible. Ça c'est la première clé, et je pense que tu l'as déjà, et tant mieux, c'est déjà une très bonne chose que tu saches que c'est possible. Et après il y a une deuxième chose qui est peut-être tout aussi compliquée, c'est d'avoir l'autodiscipline de réaliser ces choses. Parce que savoir que c'est possible de devenir musclé, d'apprendre la guitare ou de lire un livre par semaine, ben ok, c'est cool, c'est bien, c'est déjà un bon début, mais aussi il faut avoir la discipline de mettre les actions en place, de s'entraîner tous les jours, de faire sa répétition de guitare tous les jours, de lire ses 50 pages tous les jours, pour arriver au résultat que tu t'es fixé à long terme. Et ça, il y a plein de gens qui vont te dire oh voilà, ben ça moi j'ai une technique, ou alors c'est pas la motivation, faut ça, enfin quand je regarde un petit peu les autres vidéos qu'il y a de développement personnel, mais au bout d'un moment on peut pas inventer des choses, enfin la chose qui permettra de mettre des actions en place, c'est l'autodiscipline, c'est le fait de réussir à te forcer à passer à l'action et à faire les choses que tu dois faire. Il faut de la discipline pour s'entraîner à la salle de sport, il faut de la discipline pour
renoncer à manger une glace et manger des haricots verts. Faut de la discipline pour, au lieu de regarder la télé, se mettre à faire de la musique alors que t'apprends un truc et c'est pas facile. Faut de la discipline pour se mettre à lire plutôt que jouer aux jeux vidéo. Faut de la discipline pour apprendre l'anglais. Faut de la discipline pour tout ce que tu veux entreprendre et qui n'est pas extrêmement agréable. Alors il y a des gens qui se passionnent pour quelque chose, qui se passionnent pour le code, qui se passionnent pour faire de la musique, qui se passionnent pour plein de trucs et on dirait qu'ils n'ont pas besoin de discipline parce qu'ils sont tellement passionnés qu'ils le font d'eux-mêmes comme si ça les amusait. Ça peut arriver, mais si c'était ton cas, tu serais déjà en train de faire ces choses-là. Et si c'est pas le cas, c'est que peut-être t'as pas la discipline nécessaire pour le faire. Alors, dans cette vidéo, malheureusement, je vais pas t'expliquer, tout te donner sur ce que j'ai appris de la discipline, de la motivation, de la productivité. Mais ce que je voulais te dire au final, c'est que si toi aujourd'hui, voilà, tu as tes objectifs, tu sais que c'est possible, tu sais ce que tu veux faire, tu sais quelles actions tu dois mettre en place, mais il te manque peut-être un petit peu la discipline, l'autodiscipline, la motivation, il te manque quelque chose pour te faire assez passer à l'action et les réaliser, eh bien sache que voilà, j'ai énormément étudié ce sujet, ça fait vraiment des années que je me renseigne, que j'essaye de m'étudier moi-même, de comment je suis passé d'un branleur qui avait aucune discipline, j'arrivais même pas à me forcer à aller à la salle de sport, j'arrivais même pas à me forcer à faire mes devoirs, tu vois, ou à faire X trucs, et comment je suis passé, alors que je suis la même personne avec les mêmes gènes, à avoir une quand même grande discipline, à réussir à réaliser tout ce que j'ai voulu réaliser en quelques années. Et donc j'ai étudié pas mal ça, j'ai étudié ce qu'on peut voir au niveau des habitudes, ce qu'on peut voir au niveau de l'état d'esprit, ce qu'on peut voir au niveau des réactions, des émotions, et donc j'ai pour projet, dans les semaines qui arrivent, de tout mettre tout ça dans une formation. Alors là, faut que je dise que je vais partir en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse dans les 2 semaines qui arrivent. Donc je serai là-bas, je vais en profiter pour bien y penser, pour bien y réfléchir, pour mettre un petit peu tout ça, peut-être par écrit, je vais me faire un plan, tout ça. Et donc j'ai pour projet, donc je vais partir en Angleterre, pendant ces 2 semaines je vais bien y réfléchir. Et une fois que je reviendrai, je vais créer donc une formation où je vais tout mettre dedans sur la discipline, sur voilà, comment réussir à changer son état d'esprit, à changer un petit peu qui on est en réalisant ses objectifs, en arrivant à se forcer à mettre les actions en place et à long terme de devenir littéralement quelqu'un d'autre. On peut dire que je suis quelqu'un d'autre de quand j'avais 15 ans. Donc voilà, si toi ça t'intéresse, je vais peut-être pas faire beaucoup de vidéos, du coup c'est les semaines qui arrivent vu que je serai en Angleterre, j'essaierai d'en tourner peut-être une si un endroit sympa ou quoi. Mais en tout cas je continuerai à rester actif par email, hein. Le mail par semaine il continuera à être posé, donc d'ailleurs si tu veux me suivre et que c'est pas encore fait, t'as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras le mail du dimanche comme tout le monde, hein. Je partagerai un petit peu mon voyage, pourquoi pas, tu verras ça dans les semaines qui arrivent, ça restera actif. Mais du coup voilà, je vais pas mal réfléchir à cette formation, donc il y aura moins de vidéos qui vont sortir, donc sois pas étonné hein, s'il n'y en a pas pendant 1 ou 2 semaines. Et donc voilà, je vais réfléchir à tout ça, et pour les personnes, donc voilà, si toi t'es un mec, t'es ambitieux, tu veux réaliser tes objectifs, mais il te manque ce petit truc, cette petite pièce de la discipline, je vais tout te donner dans la formation que je vais créer donc dans les 2-3 semaines qui arrivent, et je mettrai ça ensuite en ligne. Alors je tiens à le dire tout de suite, ce sera une formation qui sera payante, donc voilà, tu verras bien, je préfère le dire avant, j'aime pas ne pas le dire et au dernier moment dire ah au fait c'est payant, voilà, je te le dis, ce sera payant, ce sera la première formation payante que je fais et vraiment ça m'excite de ouf de faire ça, parce que ce sera plus que une petite vidéo YouTube de 10 minutes où je vais juste te raconter une idée, je vais vraiment rentrer en profondeur sur le sujet et c'est vraiment d'apporter des changements, te donner tout ce que j'ai pu apprendre, donc ça va être du lourd et voilà, je suis hyper excité de réfléchir à ça et de te mettre ça prochainement. De toute façon, tu t'en entendras parler, hein, je ferai une vidéo pour l'annoncer, je ferai une vidéo pour un petit peu vendre la formation, évidemment. Donc j'espère que ça t'intéressera, je te reparlerai de tout ça dans les semaines qui arrivent. Moi je vais bien me régaler en tout cas en Angleterre, je serai bien sous la pluie en Écosse, je risque d'avoir un petit peu froid et d'être un peu mouillé mais c'est pas grave, je pourrai profiter de voir les châteaux, tout ça. Donc je te dis à la prochaine, dans peut-être, si je fais des vidéos en Angleterre ça arrivera, mais sinon dans peut-être 2 semaines pour te reparler de cette formation. J'espère que j'aurai pu la créer, que j'aurai pu voilà, essayer de tout mettre dedans. Sur ce, c'était Gabriel, j'espère que ça t'aura aussi fait plaisir un petit peu de me découvrir, de voir comment j'ai pu évoluer, et aussi j'espère que ça pourra te motiver à te dire que si toi t'as envie aussi de réaliser des choses similaires à ce que j'ai fait, ce que je t'ai raconté dans cette vidéo, que tu peux le faire. Et pour ça il te manque juste 2 choses, c'est de réaliser que tu peux le faire, sachant que c'est déjà le cas, et d'avoir la discipline, et après tu n'auras plus qu'à passer à l'action et à laisser le temps faire. Bon, c'était Gabriel, je vais te laisser, la vidéo doit être déjà assez longue, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, n'oublie pas d'être heureux et ciao.